Bonjour à tous! Vous galérez avec le visage de profil? Aujourd'hui, on va enfin régler ça une bonne fois pour toutes. On se retrouve dans une nouvelle année de dessin pour continuer à apprendre ensemble le dessin manga. Et justement, votre Shoko Sensei National vous prépare pas mal de choses et de contenu pour cette année. Donc soyez prêts et activez bien la cloche et soyez bien abonnés à la chaîne. Et d'ailleurs, on commence par une série qui va être récurrente, les erreurs à éviter. Car il existe des milliers de tutos sur plein de sujets différents, mais très peu vous montrent les erreurs communes et comment les corriger. Il y a déjà 2 vidéos à ce sujet sur la chaîne, que je vous invite à aller voir. Et on continue cette série en se focalisant sur le visage de profil. C'est vrai que tout le monde parle du visage de 3/4, de face, mais le visage de profil est une véritable colle, expression des années 90, et beaucoup se découragent à cette étape. Et pour éviter de péter un câble devant votre feuille, je vous propose que l'on voit ensemble 5 erreurs sur le visage de profil que vous faites probablement. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'erreur qui peut tout changer dans votre dessin. Pour rappel, si vous voulez d'ailleurs des tutos en entier sur le sujet, je vous invite à aller voir mes cours en ligne sur coursdemanga.fr qui contient du coup des vidéos détaillées sur comment dessiner le visage de profil manga. Allez, on est parti! Comme vous pouvez le voir à l'écran, énormément d'élèves font des erreurs sur le visage de profil et certaines reviennent régulièrement. Une zone où les débutants ont des difficultés est donc l'avant du visage. Donc ça comprend tout le devant du visage avec le front, le nez, les lèvres, le menton, les yeux, etc. Et là où nous allons nous pencher est sur le nez. Cette phrase est un peu bizarre sortie du contexte. Qu'est-ce qui va pas avec le nez de profil ? Beaucoup de choses. Mais une erreur qui revient régulièrement est donc le nez beaucoup trop long, ce qui déséquilibre totalement le visage. Le personnage se retrouve avec un visage très avancé et un nez plus long que mon avenir. Mais si vous faites cette erreur, c'est normal. Il est très difficile au début de doser et de bien placer la longueur du nez. Donc ne vous sentez pas nul, je le répète, c'est normal. Normal. Le nez dépasse légèrement de la lèvre supérieure et même d'ailleurs de notre structure avec le cercle, ça va venir dépasser légèrement. On va faire donc une ligne ou une courbe selon le genre du personnage et aussi votre style en dépassant un peu. Et l'astuce souvent est donc du coup de prendre du recul sur votre dessin afin de voir si vous ne tracez pas trop long le nez sans vous en rendre compte. Et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas que les élèves sont tellement focus dans le dessin qu'ils ne se rendent pas compte que ils font un trait beaucoup trop long. Évidemment, il y a plein d'autres erreurs concernant le nez de profil comme la courbure, la pointe, etc. Et donc je vous invite à aller voir mes cours en ligne pour savoir comment les éviter. Le lien est en description si ça vous intéresse et si vous n'êtes pas encore inscrit. Une seconde erreur qui revient sur le visage de profil, ce sont donc au niveau des lèvres, surtout la forme des lèvres. Elles ont cette forme, comment dire, pulpeuse. Je me rappelle des personnages que moi-même je dessinais qui venaient de sortir de séances d'injection tellement ils se retrouvaient avec des lèvres pulpeuses et bombées. Pour dessiner les lèvres, une petite nuance qui change tout est donc la forme des lèvres. Évitez de les faire trop rondes et gonflées. Dessinez des lèvres avec une petite pointe comme des petits triangles. Doucement avec les pointes des lèvres, hein. Le but est d'avoir un résultat naturel et pas une arme tranchante. Et n'oubliez pas que les lèvres sont alignées de façon diagonale. La lèvre supérieure, donc celle du haut, est légèrement plus ressortie que la lèvre inférieure, celle du bas. En prenant du recul, faites attention aussi à ce que les lèvres ne soient pas trop petites, qu'elles doivent bien occuper la place entre le nez et le menton de façon naturelle. Et vos personnages auront de magnifiques lèvres pour, je sais pas, manger une pomme. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu du mal à dessiner les lèvres ou pas. Dans le visage de profil, si cet élément est mal placé, cela peut tout déséquilibrer dans le dessin. Mais qu'est-ce que ça peut être selon vous ? L'œil, le cou, le nez, ça peut être le cas, certes, mais c'est surtout l'oreille qui va impacter une grande partie de la morphologie de la tête. Le crâne, le cou ainsi que le visage dépendent de sa position. Et le souci, c'est que cette oreille est souvent trop loin, trop en arrière du crâne. Ce qui engendre plusieurs problèmes dont on verra d'ailleurs la suite dans le prochain point. Donc l'oreille est souvent très en arrière sur le dessin. En réalité, l'oreille n'est pas du tout aussi loin quand on prend un visage humain, donc nous, mais plutôt au milieu du crâne. Quand vous allez regarder des références ou autres, soit des images, des photos, quoi que ce soit, vous pouvez voir que l'oreille est bien loin d'être aussi en arrière et se trouve beaucoup plus au milieu. Donc si vous dessinez l'oreille, faites attention à ce qu'elle soit bien au milieu du crâne et pas trop loin de l'œil, mais aussi assez éloigné de l'arrière du crâne, ce qui nous emmène d'ailleurs au point suivant.
la largeur du crâne de profil est souvent insuffisante. Avec l'oreille trop éloignée, il est courant que l'arrière du crâne se retrouve pratiquement collé à l'oreille, ne laissant pas beaucoup de place du coup à la boîte crânienne. Et c'est compréhensible car avec l'oreille dans cette position, on a tendance à avoir peur de faire un crâne à la Megamind, donc d'avoir un énorme crâne derrière, et donc on réduit l'espace à l'arrière du crâne. Mais c'est pas bon du tout. Quand on prend comme exemple un crâne humain, ouais c'est moi qui l'ai fait, on se rend bien compte que l'arrière du crâne occupe une grande partie de la tête, voire 50% sachant que l'oreille est au milieu. Donc en plaçant mieux l'oreille et en connaissant ça, vous devriez pouvoir élargir le crâne à l'arrière, et je parle bien de largeur et pas forcément de hauteur. C'est vraiment l'arrière du crâne. Vous aurez de bien meilleures proportions sur votre dessin et un résultat d'ailleurs plus cohérent. D'ailleurs, j'aborde régulièrement des erreurs communes et comment les régler dans les fiches que vous pouvez télécharger si vous êtes inscrit à la formation complète. Vous avez d'ailleurs aussi des exercices pour vous entraîner avec le visage, donc c'est idéal si vous avez besoin d'entraînement, mais pas d'idée comme à peu près tout le monde. Et nous arrivons à la dernière erreur de cette vidéo, et c'est l'erreur qui peut absolument tout changer sur votre dessin, qui est sûrement celle que tout le monde a fait une fois et que vous faites encore peut-être d'ailleurs. L'œil de profil totalement plat. C'est cet effet que l'œil est plat avec un manque de relief assez évident sur le visage. Et cela est dû au fait que l'œil est dessiné comme s'il était de face, mais sur un visage de profil. Et comme vous pouvez vous en douter, ça se passe pas très bien. Cela donne un effet un peu faux ou bizarre. Pour corriger ça, il faut tracer l'œil en perspective et je vous conseille souvent de le visualiser comme une forme de triangle. En imaginant une forme triangulaire, l'œil a moins un aspect long et d'ailleurs, un œil de profil est finalement peu visible de profil. On n'en voit finalement qu'une partie. Et pour continuer dans cette perspective de profil, le rond de l'œil se transforme en ovale car on ne voit qu'une petite partie du coup de la pupille et finalement tout le reste qu'on voit c'est le globe oculaire, la partie blanche quoi. Regardez la différence entre les deux yeux sur le même visage. Je trouve que c'est impressionnant comment ça change le visage et on voit bien que un est de profil et l'autre, il y a un petit souci. Et voilà, on a vu du coup les 5 erreurs sur le visage de profil. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le montrer et ça donne du coup du soutien à la chaîne et à moi-même. Surtout aussi, dites-moi en commentaire quelles erreurs vous faites de profil ou vous avez pu faire. Est-ce que ce sont des erreurs que j'ai citées dans la vidéo ou est-ce que d'ailleurs c'est d'autres erreurs? D'ailleurs, si vous le dites en commentaire, je pourrais peut-être aussi les aborder dans une prochaine vidéo, donc j'attends de lire vos réponses. Et si vous avez trouvé mes conseils utiles, n'hésitez pas à aller voir sur Cours de Manga pour d'autres tutos gratuits, mais vous avez aussi du coup mes cours en ligne complets où j'aborde tous les angles de visage pour garçons ou filles, car il y a évidemment des différences entre les deux que je n'ai pas abordé dans cette vidéo. Et d'ailleurs, pour toutes les formations, vous avez la correction de dessin si ça vous intéresse. Les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, où j'essaie d'être le plus actif possible pour vous poster aussi plein d'astuces, de conseils, de tutos. Si vous avez envie du coup d'avoir encore plus de conseils sur le dessin manga et varier tout ça, n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve dans un autre cours.